Bonjour, nous sommes le 27 octobre 2018, il est 6 heures du matin, j'attends devant l'hôtel Neptuna à Patong, Phuket, avec le jour qui se lève, l'arrivée du minibus qui prend en charge les touristes allant passer la journée, voire comme moi 3 jours, sur les îles Surin. D'abord, nous avons à parcourir 150 km de route. Un premier arrêt pour prendre encore un passager dans un petit endroit tranquille au bord de la nationale, où l'on propose à 6h30 du matin des fruits frais. Allez donc trouver ça en France. Ça n'existe qu'en Thaïlande. Et nous reprenons la route le long de plantations d'arbres à latex, caoutchouc. Étant donné qu'on en fait des préservatifs, certains touristes appellent ça des arbres à capote. Nous sommes là à une 50aine de kilomètres de Phuket Patong, près de l'aéroport, et un arrêt au niveau du Pipi Room. Eh bien, il y en a suffisamment pour qu'un bus entier vienne se soulager. Et plus si affinité, en Thaïlande, les toilettes sont toujours nickel chrome. Nous reprenons la route. La vitesse est limitée à 80 km/h et les voitures roulent à 80 km/h. La mer n'est pas loin. Phuket est une île, une grande île, mais une île. Elle est reliée à la terre par ce grand pont de plusieurs centaines de kilomètres qui enjambe un bras de mer, une grande rivière. On passe ainsi de la zone de Phuket à la zone de Phang Nga. Bitume impeccable, ni trou ni bosse. Nous roulons comme sur du billard, en dépassant plus qu'en étant dépassé. Va-t-on dépasser ce bus? Chaque fois je me pose la question. Les passagers, eux, ne se posent aucune question, ils dorment. Je ferme les yeux, je bouche une narine, je respire avec l'autre. J'utilise des exercices de yoga qui me permettent de mieux plonger en apnée pour voir les petits poissons. J'ouvre un œil de temps à autre, je le referme, je continue mes respirations alternées, une bonne concentration. Je ferme à nouveau les yeux et un petit plein. À la station-service, il y a une telle différence entre l'intérieur du véhicule et l'extérieur que la caméra se couvre de buée. Nous quittons la station-service à l'emblème d'un petit coquillage et nous continuons notre route. Il y a environ 2 heures de route le matin et quand on rentre le soir avec les embouteillages du côté de Phuket, 3 heures. Nous approchons de notre destination. La mer est proche, elle est bleue, elle donne envie d'aller loin. Les îles Surin sont situées à 1h15 de hors-bord rapide. Ça y est, nous sommes au niveau de la zone de départ et on nous accueille avec un petit déjeuner buffet, gratuit bien sûr, tout est compris dans le prix. Les Thaïlandais savent organiser les choses au niveau du tourisme. On paye pour un service et on est servi par rapport au prix payé. Pas de mauvaises surprises, que des bonnes surprises. Cette année, on peut louer une caméra GoPro. On nous explique
ce que nous allons faire pendant cette journée, pour ceux qui font un aller-retour, pendant plusieurs jours comme moi, pour explorer l'île Surin Nord, l'île Surin Sud. Des moniteurs nous donnent des détails, nous disent bien quoi faire. Enlevez vos chaussures et prenez place à bord d'un hors-bord avec 3 moteurs puissants. L'ancien roi de Thaïlande, très apprécié de ses sujets, aujourd'hui dans un autre monde, continue à veiller sur les Thaïlandais, ils y croient. Nous quittons la rive, nous quittons les eaux troubles, croisons ce petit bateau de pêcheurs et nous nous dirigeons vers la pleine mer et nous atteignons les îles Surin en 1h15 environ. Bateau rapide, quelques secousses, mais ça fait partie du jeu. Je vous souhaite la bienvenue dans ces îles que je fréquente depuis une douzaine d'années. Les eaux y sont cristallines, transparentes, et nous réduisons la vitesse en nous dirigeant vers un village. Quelques applaudissements pour saluer notre arrivée. Un homme d'équipage descend récupérer l'ancre. Nous mouillons au niveau d'une belle plage et nous allons visiter pendant une petite demi-heure le village des Moken, les gitans des mers. Il y a à peu près 300 habitants, ce sont les seuls habitants permanents des îles Surin, qui sont parc national, et nous découvrons, comme des touristes, des lieux paradisiaques. Les petits bateaux à fond plat des pêcheurs locaux, leurs maisons sur pilotis, parce qu'il y a la marée, faites de bois, de branchages tressés. Les Surines vivent de la mer, vivent du travail de leurs mains, ils peignent des batik moken, et c'est une bonne manière de les soutenir que d'acheter leur artisanat. Leur nourriture est composée essentiellement de poissons avec beaucoup de piment pour leur éviter d'attraper certains désagréments. Les piments forcent le corps à réagir. Les Moken, gitans des mers, sont animistes. Ils croient en la nature, aux forces de la nature, ils ont le respect de leurs ancêtres, et les totems représentent ces ancêtres protecteurs. Le tsunami est passé par là, il n'y a eu aucune victime parmi les gitans des mers qui ont été alertés du danger par des dauphins. Je suis moi-même un rescapé du tsunami, en nageant, plus fort que le courant. Nous jetons un dernier coup d'œil à ces maisons sur pilotis et nous allons reprendre notre bateau rapide qui va nous amener sur de beaux fonds coralliens. Les îles Surin ont de superbes coraux avec des formes et des couleurs différentes. Dans quelques mètres d'eau, avec une bonne visibilité, avec une très belle luminosité qui permet des photos, des vidéos, eh bien nous survolons ces fonds à la découverte. Tiens, c'est un oursin qui ne pique pas, un oursin sans épines. Des coraux bleus, des coraux, des anémones. Ces anémones abritent des petits poissons clowns, surnommés, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave. Des coraux, d'autres coraux, des petits poissons. Bon, pour cette première plongée en apnée avec palme, masque et tuba, dans quelques mètres d'eau, les poissons, les gros poissons, eux, ne sont pas au rendez-vous.
les bateaux hors bord et barques locales nous amènent sur l'île pour y déjeuner. Conseil, quand vous allez nager, ne marchez pas sur les coraux, ne nourrissez pas les poissons, les animaux marins, ne cassez rien, respectez la nature. Vous êtes ici dans un parc national thaïlandais. Les bateaux sont bien rangés. Les barques de pêcheurs, dites à longue queue d'un côté, les hors-bord rapides avec moteur japonais de l'autre, et sur l'île, sous les arbres, cette rangée de totems qui vous accueille en disant « Bienvenue, bienvenue chez nous », mais respectez les lieux où vous vous trouvez, respectez cette île, respectez les coutumes, respectez les règles. En Thaïlande, on aime l'ordre, la discipline. Ce n'est pas une république, c'est une royauté. Et on ne discute pas les ordres. On obéit, on se tient correctement. Si ça n'est pas le cas, ne venez pas en Thaïlande. C'est un peu ce que les totems disent. Bienvenue chez nous, mais respectez-nous, respectez cette belle nature, ces grands arbres, cette mer si bleue, si propre, n'y jetez pas vos déchets. Vous êtes dans un parc national de Thaïlande. Vous êtes dans le parc national Surin et dans tous les parcs nationaux, il est interdit de consommer de l'alcool. Ces lieux sont réservés à des touristes qui viennent communier avec la nature et non pas boire ou fumer des choses dangereuses. Ce totem semble gérer les bâtiments, regarder, apprécier. Une prochaine vidéo va vous permettre de découvrir plus ces îles, les petits poissons et beaucoup de belles choses. Après déjeuner, nous voilà repartis en barque de pêcheurs qu'on appelle barque à longue queue. Nous sommes quelques touristes étrangers, nageurs, et nous voilà dans le petit paradis des îles Surin, avec des coraux souples, des gorgones, des éventails de mer. En anglais, on dit fan. Notre nouvelle plongée, comme les précédentes, dure 40 minutes, ce qui est un temps intéressant pour découvrir des coraux en suivant les moniteurs thaïlandais, moniteurs d'apnée. Les coraux ont des formes, des couleurs différentes. Inutile de chercher à leur donner un nom. Regardez-les, admirez-les, photographiez, filmez, et surtout, respectez la mer, respectez les coraux, ils sont fragiles. Ce sont des havres de vie pour tout un tas de petits animaux, et regardez sans toucher. En touchant, on abîme. Photographier, filmer, remonter à la surface, barboter comme ces barboteurs qui ne savent pas nager et qu'un moniteur doit tirer, tracter. Les vrais apnéistes sont autonomes. Avec palme, masque, tuba, ils se promènent à leur guise, librement, en respectant la fragilité de cet écosystème, de cette mer Andaman aux eaux cristallines. Elles le resteront si nous, les touristes, les respectons. Respectons la nature, respectons les coraux, les animaux. Les poissons, qu'ils soient petits ou moyens, sont toujours intéressants à observer, à photographier, à filmer.
Et ce brave moniteur, eh bien, tire derrière lui des barboteurs de surface qui, à mon sens, de maître nageur, ferait bien d'apprendre à nager avant de venir sur ces îles, parce que vraiment, eux, ils n'ont rien à y faire. Surtout les Chinois. Plonger dans le grand bleu, à la limite du récif corallien, qui n'est pas profond, ce grand bleu plonge vers de plus grandes profondeurs, de plus gros poissons. C'est pour cela qu'il faut savoir nager, savoir plonger en apnée, avant de venir dans les îles Similanes. Les îles Similanes, c'est un peu le Mont Blanc de la Thaïlande. Donc, prenez des palmes, vive les palmes, à condition d'être un homme grenouille et de savoir s'en servir. Apprenez à vous en servir avant de venir en Thaïlande et vous profiterez bien plus de la Thaïlande que les barboteurs de surface. Une murène. La murène est un serpent de mer avec des dents acérées. Il vaut mieux ne pas trop s'en approcher, parce que si vous lui tirez la queue, vous risquez de vous faire mordre. Donc, observez, suivez, photographiez, filmez, et la murène disparaît dans un massif corallien. J'observe, je suis content d'être là, et je compte bien revenir et vous inviter à visionner d'autres images, comme cette étoile de mer un peu particulière, elle mange le corail. Quand il y en a trop, la barrière corallienne est en danger, mais il nous reste bien des choses à voir, bien des choses à faire. Je vous invite à voir 2 autres vidéos sur ces îles Surin, petits morceaux de paradis tombés dans la mer Andaman, en Thaïlande, au large de Phuket. À bientôt pour 2 nouvelles vidéos.